Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, maintenant vous le savez, pour la guidance lunaire, je vous l'ai noté là dans le bas. Donc guidance lunaire, nouvelle lune en ce 13 novembre 2023, nouvelle lune dans le signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui sera effective dans le ciel à partir de 10h35 ce lundi matin, heure de Paris. Donc après, suivant où vous vous trouvez, il faut faire le décalage horaire, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, je vais faire un petit débrief qui va durer 15-20 minutes peut-être, et ensuite je ferai les tirages de vos guidances par signes astrologiques qui seront classés par éléments, les signes d'eau, les signes de terre, les signes d'air, les signes de feu, enfin comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, vous savez, et pour le nouveau, eh bien voilà, ça se passe comme ça chez nous. Donc, cette nouvelle lune, alors attention, c'est une nouvelle lune, alors je vous ai fait la vidéo du 11-11, j'espère que vous l'avez regardée et qu'elle vous a apporté certaines informations. Vous avez bien tous fait vos petits rituels. N'oubliez pas, aujourd'hui, nouvelle lune, le rituel, c'est celui du chèque d'abondance. Vous pouvez retrouver la vidéo dans ma playlist, au niveau des rituels. Donc aujourd'hui, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, je regarde en bas parce que j'ai mon petit cahier où j'ai fait tous mes petits récapitulatifs. Je vous montre parce que des fois, on me dit pourquoi vous regardez en haut, pourquoi vous regardez en bas. Donc voilà, je vous dis tout. Donc, cette lune, elle va être en conjonction avec Mars qui est dans le signe du Scorpion. Ils sont côte-côte. Donc ça va amener des tensions. D'accord. De toute façon, cette nouvelle lune, désolée de vous le dire, mais c'est une nouvelle lune de tension, de blocage, de, comment on pourrait dire, de explosive, et notamment, on le voit bien, ne serait-ce que dans les domaines météorologiques, il y a beaucoup d'inondations, beaucoup d'orages, des tempêtes, etc. Il va y avoir des séismes aussi, ça va venir, ça va arriver, la Terre se rebelle, c'est tout à fait normal. Malheureusement, ça va faire des dégâts, ça c'est sûr, peut-être des blessés, des décès, mais c'est la nature, c'est comme ça, on n'y peut rien, elle se rebelle, on ne prend pas soin d'elle, donc il n'y aurait pas de raison qu'elle prenne soin de nous. Enfin bref, donc on y va. Donc cette lune, elle, donc en conjonction avec Mars dans le signe du Scorpion, et cela va amener des tensions, surtout sur aujourd'hui, sur la journée du 13, voilà, les tensions vont être assez fortes. On a une opposition avec Uranus dans le signe du Bélier. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'électricité dans l'air, d'accord? Des mouvements inattendus qui peuvent se produire aussi, donc d'où je vous dis les possibles séismes, tempêtes, tous les problèmes météorologiques, etc. Mais aussi vous dans votre vie, des tempêtes, des séismes, voilà, ça peut aussi arriver dans votre vie, des mouvements un peu inattendus qui pourraient se passer un petit peu électriques dans votre vie. Quelque chose d'assez fort, en tout cas, et assez exceptionnel, quelque chose, voilà, c'est pas un petit truc, c'est pas une petite tension, c'est pas un petit machin, d'accord? Parce qu'on a Uranus. Avec Uranus aussi, Uranus, c'est tout ce qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être un truc assez exceptionnel et pas comme on a l'habitude de voir. On a Mars qui va être en Scorpion jusqu'au 24 novembre, donc avec une conjonction après en Sagittaire, parce que du coup, ça continue d'avancer. Donc, les tensions, les tempêtes, les problèmes météo, etc., c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde est mis au courant. Après, on a Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Donc, et elle sera en harmonie avec la Lune. D'accord? Neptune, c'est tout ce qui est la spiritualité. Par exemple, les intuitions, l'imagination, le rêve, enfin, un petit peu tout ça. C'est la capacité de voir, du coup, c'est Neptune, là, dans le signe du Poisson, ça va, parce que le Poisson, en plus, c'est un signe d'eau, les signes d'eau sont des signes intuitifs, Poisson, Cancer et Scorpion, en plus, on est en Scorpion, voilà, donc c'est une capacité, en fait, de voir les choses avec beaucoup plus de recul, plutôt que de se laisser entraîner dans le tourbillon de Mars, là, qui est tension, énervement, explosif, etc., etc., Bon, Neptune va essayer d'amener un petit peu, de calmer un petit peu les choses. Mais
Voilà, ça va être compliqué. Après, il est possible aussi que, par exemple, sur le plan météorologique, on nous annonce à l'avance quand même ce genre de problème pour que les gens puissent au maximum se protéger. On a Mars et le Soleil qui resteront en conjonction en Scorpion, en opposition avec Uranus. Donc attention, attention, ça va décoiffer, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Que ce soit pour vous dans votre vie ou sur le plan météorologique ou partout dans le monde. Hein, ça, voilà, on va avoir une petite période un petit peu compliquée là pendant cette nouvelle lune. Hein. Et puis jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, jusqu'à fin décembre, ça va être que ça parce que on a Soleil-Mars, ils sont tous les deux ensemble et ils vont se suivre. Là, ils sont en Scorpion et après, ils vont se suivre en Sagittaire. Donc, bon, voilà, ceci explique cela, comme dirait l'autre. Après, donc la Lune continue son petit trajet. Le 14 novembre, la Lune, donc demain, hein, sera en longitude de Mercure dans le signe du Sagittaire. La Lune, elle va déclencher l'énergie de Mercure. Mercure, c'est les communications, le mental. Alors, attention, parce que du coup, on a une quadrature aussi avec Saturne. Et Saturne, c'est plutôt les blocages, les freins. Hein. On met un coup de frein sur la pédale. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y aura dans l'air des blocages, des frustrations, un retard peut-être ce jour-là, des choses qui ne se feront pas comme vous voudrez, concernant peut-être tout ce que vous avez à dire, puisqu'on est dans la communication, ou des choses que vous attendez, des nouvelles que vous attendez, des choses que vous dire à quelqu'un, des choses que vous allez penser dans votre tête. Bon, ça ne va pas se faire comme vous allez vouloir demain, hein, donc c'est comme ça, il va falloir prendre sur vous. On a une quinconce aussi, donc ça va apporter beaucoup d'hésitation. Ça va on va remettre les choses à plus tard, d'accord? Et avec Jupiter, par exemple, ça peut être tout ce qui est les démarches administratives, les papiers, des rendez-vous hyper importants que normalement vous devriez avoir. Vous allez avoir tendance à les repousser à plus tard. Donc attention, parce que Saturne va en plus retarder les choses. Donc ce serait dommage peut-être de passer à côté de certaines opportunités. Prenez un petit peu sur vous, essayez de forcer les choses quand même. Si au fin fond de vous, vous sentez que non, vous n'allez pas y aller parce que voilà, c'est un ressenti que vous avez, écoutez-vous quand même. Peut-être que ce ressenti est parce que vous n'avez finalement pas allé à ce rendez-vous parce que ça va mal se passer ou vous allez avoir un problème sur la route. Ou voilà. Donc, écoutez-vous, c'est le plus fort. Essayez quand même d'avancer un petit peu les choses parce que vous savez que vous avez ce Saturne-là qui vous ralentit. Mais bon, si ça passe pas, ça passe pas. Hein, d'accord ? Après, on a une quinconce avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie dans le signe du Cancer. Ça va aussi amener de la remise en question, hein, tout simplement, parce qu'on aura tendance, encore une fois, à remettre à demain ou au lendemain ou même après plus ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit dire aux gens. D'accord ? Donc, si vous avez des démarches importantes qui doivent être faites, que ce soit au niveau papier, au niveau démarches, communication avec les autres ou quoi, bon, faites-les du mieux que vous pourrez. Hein ? Après, quand ça se fait pas, ça se fait pas. On avait Vénus aussi, le 14 novembre, Vénus est dans le signe de la Balance. Donc, Vénus, c'est l'amour, l'affectif, tout ce qui nous tient à cœur, etc. Donc ça, ce sera utile pour faire passer des choses assez difficiles à dire. Et du coup, en y mettant un peu d'amour, un peu d'attention, un peu d'affectif, on arrivera peut-être plus facilement à faire couler les choses et à dire les choses pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, bien évidemment. Par rapport à vos choix personnels, par rapport à vos propres convictions, parce que du coup, ça va renforcer vos convictions. En fait, au fond de vous, vous allez sentir par amour pour quelqu'un d'autre ou pour vous-même, tout simplement, que vous avez des choses à dire. Et du coup, avec Vénus dans le signe de la Balance, c'est comme l'équilibre, Vénus affectif, bon, on va réussir à dire les choses un peu comme on a besoin de les dire. Mais bon, attention quand même, hein, parce qu'il y a toujours ce côté un peu explosif derrière et de retard, etc. La Lune continue son cheminement. Le 16 novembre, elle sera en Capricorne, opposée à Vesta. Vesta, c'est l'harmonie. On aura tous, d'ailleurs, à ce moment-là, on a tous besoin d'harmonie, de toute façon, d'harmonie et d'équilibre dans sa vie, mais tout le monde n'arrive pas forcément à avoir de l'harmonie. Hein. On voit bien ce qui se passe actuellement un petit peu partout dans les autres pays, les affrontements, les guerres, les trucs un peu compliqués. Bon, il y en a qui n'y arrivent pas. Ils ont beau avoir Vesta dans leur plan solaire, ils n'y arrivent pas. D'accord ? Bon, c'est comme ça.
On a aussi une dissonance avec Vénus, donc ça va représenter un trouble affectif, d'accord? Donc l'affectif va venir bouleverser l'équilibre envers nous-mêmes, envers les autres. Mais cela va vous aider aussi quand même à régler certaines situations. Parce que du coup, même si c'est difficile, même s'il y a une mésentente avec quelqu'un, je sais pas, quelqu'un avec qui vous aviez une relation amicale, sentimentale, professionnelle, familiale même, pourquoi pas, hein, où ça se passait bien, puis d'un coup là ça se passe moins bien, on ne sait pas trop pourquoi, ça a explosé, ou il y a eu une dispute ou un truc comme ça. Bon, grâce à la lune là, qui, voilà, Vesta, l'harmonie, tout ça, on se dit qu'on a ce côté Vénus qui va nous aider au niveau affectif à quand même pouvoir parler des choses, mettre les choses à plat, ouvrir son cœur, hein, tout simplement. Mais ce ne sera pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne sait pas profiter de Vesta, tout simplement. Toujours le 16, on a la Lune et Vesta qui sont en harmonie avec Jupiter dans le signe du Bélier. Donc Jupiter, c'est la réussite, hein, l'ouverture des possibles, on peut tout faire, voilà, on met en avant ses valeurs, on part toujours d'un bon sentiment pour réussir à faire ce qu'on a envie de faire, dans l'amour, dans la fraternité, dans l'amitié, enfin, peu importe, tous les domaines que vous voulez. Et du coup, s'il y a des choses à exprimer sentimentalement, ou des choses qu'on a sur le cœur et qu'on a envie de dire aux autres, hein, tout simplement, et bien là, ça va être le bon moment. Il faut profiter de ce Vesta, tout simplement. Voilà, profitez-en de dire les choses. Ça peut être aussi une chance pour vous, peut-être, parce que Jupiter est là. Donc, ça veut dire que derrière, vous allez prendre le temps de communiquer, de dire les choses avec votre cœur. Et derrière, Jupiter peut vous amener la réussite. Donc, soit parce que vous allez dire va porter ses fruits, va résonner avec ceux avec qui vous allez parler. Et puis finalement, vous allez réussir à calmer les choses, à repartir sur un bon pied, ou etc. Ou alors, oui, effectivement, ça va mettre fin à quelque chose, mais derrière, cette fin est preuve d'un nouveau départ et donc de quelque chose de très positif, une réussite qui sera à venir. Donc chacun verra, hein, chacun va le vivre à sa façon. Ensuite, la Lune continue d'avancer. Le 18 novembre, elle sera en longitude de Pluton dans le signe du Capricorne et en harmonie aussi. Et on a cette fameuse conjonction Soleil-Mars, d'accord, qui sera dans le signe du Scorpion. Donc ça va amener un potentiel de régénération, d'accord, puisque Pluton, c'est je détruis pour mieux reconstruire. Mars, c'est je passe à l'action et j'avance, d'accord. Donc il y a un potentiel de régénération là pour améliorer en fait une décision que vous avez prise. Voilà, tout simplement, il y aura un effet beaucoup plus positif avec le Soleil, hein, la positivité. Un effet beaucoup plus positif qui va vous amener un peu plus de raison, de la raisonnabilité, d'accord? Donc, vous allez être beaucoup plus raisonnable et pour que les choses se finissent bien. Voilà, donc même si ça doit finir, une situation qui doit s'arrêter, une relation qui doit s'arrêter, un travail qui doit s'arrêter, vous le prendrez quand même bien parce que derrière, vous saurez qu'il y a autre chose de beaucoup plus positif qui va vous arriver avec cette fameuse réussite de Jupiter, d'accord? Et si jamais vous réussissez à régler les choses et à repartir sur un bon pied avec les personnes en question, tant mieux, bien évidemment. Donc, ce qui sera important, en fait, sur la journée du 18 novembre, ce sera d'écouter votre petite voix intérieure. D'accord? C'est très important. Est-ce que je détruis pour reconstruire avec la même personne? Est-ce que je détruis pour reconstruire autrement? Vous avez Mars, vous avez Pluton, vous avez le Soleil, tout est possible. C'est suivant ce que vous voudrez faire et comment vous ferez les choses. On a Uranus aussi qui est en Taureau, avec au trigone, hein, on appelle ça de Pluton en Capricorne. Bon, ça c'est des mots un petit peu, je comprends que certains, vous lâchez au cours de route, mais c'est pour vous planter le décor. Donc Uranus en Taureau, au trigone de Pluton en Capricorne. Donc ça c'est deux signes de terre, hein, Taureau, Capricorne. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment focaliser sur le positif, tout simplement, pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Même si c'est pour que les discussions finissent mal et que finalement tout le monde prenne son chemin ou vous quittiez votre travail ou que vous savez que vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un, mais c'est au risque qu'après vous ne voyez plus cette personne, c'est pas grave. C'est pas grave parce que derrière, il y aura quelque chose de beau. Donc, restez là-dessus. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, dites ce que vous avez à dire, à qui vous avez besoin de le dire, mettez les choses au clair parce que pour vous, c'est important. Les autres, ils vont le prendre comme ils vont le prendre. C'est leur problème. Vous n'êtes pas responsable des réactions des autres. Vous êtes responsable des vôtres. Donc, vous dites ce que vous avez à dire et les autres, ils se débrouillent. Tout simplement.
Ensuite, la Lune continue à avancer. On est au 20 novembre. Donc, au 20 novembre, on a la Lune en conjonction avec Saturne dans le signe du Poisson. On a une quadrature Soleil-Pluton. Et on a Saturne derrière qui va venir mettre la pression. D'accord? Donc, ça, c'est représentatif d'une alerte. Tout. D'accord? Donc, le 20 novembre, soyez en alerte. Il y a quelque chose qui va bloquer. Il y a quelque chose qui ne va pas arriver en temps voulu ou qui ne va pas arriver comme vous avez envie que ça arrive, tout simplement. Par exemple, une grève. Vous avez un rendez-vous quelque part, il y a une grève. Vous devez aller quelque part, votre voiture tombe en panne, vous ne démarrez pas. Vous devez rencontrer, je ne sais pas qui, un amoureux, une amoureuse, voilà. Vous, je sais pas, vous tombez dans l'escalier ou j'en sais rien, vous vous réveillez pas le matin, enfin, voilà. Hein, il y a un truc, ça va pas se faire. Ça va pas se faire, puis ça va vous énerver un petit peu. C'est comme ça. Donc, on a aussi quand même un lien assez bénéfique avec Vesta qui lui sera en Cancer pour préserver votre équilibre et restaurer votre équilibre. Donc, ça veut dire que c'est pas non plus un truc hyper grave qui va se passer. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui va bloquer, il y a quand même quelque chose qui ne va pas se faire en temps voulu et qui va vous retarder dans vos objectifs. Mais c'est comme ça, dites-vous qu'avec Vesta derrière en Cancer qui amène l'harmonie, c'est que c'est peut-être mieux que les choses se passent comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, tout simplement. La Lune continue d'avancer, on est au 22 novembre, on a Neptune qui sera en conjonction avec la Lune dans le signe du Poisson. Et là, on a Soleil-Mars qui va passer en Sagittaire. Ça y est, ils vont sortir. Donc Neptune, l'intuition, la connexion, tout ce qui est capacité un petit peu développée pour les personnes comme moi qui sont voilà, dans le médiumnique, etc. Un peu plus d'intuition pour certains, tout simplement. Voilà, on arrive à voir plus vite clair. Quoi. Les choses sont plus claires. On y voit beaucoup plus clair. Donc il y a quelque chose qui va, du moins qu'on espère, quelque chose qu'on souhaite, et il va falloir agir pour que les choses se réalisent. Parce que si on attend trop, malheureusement, c'est au risque que ça n'arrive pas. D'accord? Il y a de l'orage dans l'air aussi. Donc, ce soit pour vous dans votre vie, mais on va avoir au niveau météorologique, vers la vingtaine de novembre, bon là je vous dis le 22, mais après ça peut jouer à quelques jours avant, quelques jours après, il va y avoir des orages, des possibles séismes, des choses un petit peu, voilà, ou simplement vous dans votre vie perso, quelque chose qui va un petit peu remuer votre vie, un orage, un séisme, une tempête, une dispute, enfin voilà, on voit bien qu'il y a un truc qui va un petit peu, d'un coup arriver dans votre vie, et faites preuve, suivez vos intuitions, tout simplement. Le 23 novembre, la Lune sera en longitude de Chiron. Chiron, je vous rappelle que c'est la santé. D'accord? Donc, santé physique, votre propre santé à vous, mais aussi santé de vos relations, santé de votre travail, santé de vos finances, voilà, tout ce qui peut être en bonne santé ou en mauvaise santé. D'accord? Donc, la Lune en longitude de Chiron, dans le signe du Bélier, on a un trigone avec Mercure. Mercure, c'est la communication. Donc, ça va être assez positif pour permettre d'analyser les choses, pour mieux réfléchir et communiquer surtout, pour trouver une solution à un problème. Un problème lié à la santé, mais à la santé de n'importe quel domaine. D'accord? Donc, vous avez un problème de santé, vous allez trouver une solution. Vous avez un problème financier, vous allez trouver une solution. Vous avez un problème dans votre travail, vous allez trouver la solution. D'accord? Tout simplement. Donc, ça, c'est vers le 23 novembre. On y verra plus clair. Donc, on trouvera plus facilement les solutions, tout simplement. On a une opposition aussi avec Vénus. Donc, la Lune va déclencher l'énergie de Vénus, qui sera convergent sur Mercure. Donc, ça amène une augmentation des capacités cérébrales et une augmentation de faculté à réfléchir sans se prendre forcément plus la tête que ça. C'est comme si d'un coup, ah mais oui bien sûr, vous voyez un petit peu cette illumination qui pourrait ressortir et du coup aussi une augmentation des capacités de communication. Ça peut être intéressant par exemple pour les personnes qui auraient des examens à passer, des concours, voilà, des entretiens d'embauche, tout ça. Le 23 novembre, ça pourrait être une journée plutôt pas mal. D'accord? Il faudra faire preuve d'intelligence, bien évidemment, ne pas espérer que tout arrive comme ça d'un seul coup, cuit dans votre panier. Donc, faire preuve d'intelligence pour répondre aux problèmes. Voilà, ne pas se prendre la tête, se dire, il y a une solution, je vais la trouver. Et oui, en réfléchissant tranquillement et en réfléchissant bien, en mettant un peu d'ordre dans sa tête, eh bien, on trouvera des solutions. D'accord? Donc, si on a des sentiments à exprimer, qu'on a gardés longtemps en soi et tout ça, ou des choses qui
ça va pas, puis on a besoin, on ressent qu'on a vraiment besoin de sortir certaines choses et de le dire, bah dites-vous que le 23 novembre, ce sera le jour parfait, tout simplement. Le 24 novembre, on a la Lune en conjonction avec le nœud lunaire nord qui sera en bélier. Donc, le nœud lunaire nord en bélier, il y est depuis le mois de juillet, d'accord? Et il va y être jusqu'en janvier 2025. Donc, il est là pendant un petit moment. Donc, ça dit que vous avez besoin d'individualisation, vous avez besoin de plus vous mettre en avant, de plus défendre ses convictions, de mieux se fondre dans la masse, un besoin de s'exprimer, de dire les choses différemment. Voilà, et ce transit, il se fait tous les 18 ans. Donc, attendez pas les 18 prochaines années pour mettre des choses au clair dans votre vie, d'accord? Donc, jusque janvier 2025, ce nœud lunaire nord va de toute façon agir plus ou moins pour chacun au fil du temps. Donc, cette lune en conjonction avec le nœud lunaire nord en bélier, ça va vous dire de profiter, en fait, pour exprimer quelque chose, pour dire ce que vous avez à dire, parce que ce serait dommage d'attendre encore 18 ans pour le faire, de faire valoir ce que vous êtes, pour pouvoir simplement vous avancer, vous imposer, je dirais même, avec diplomatie, bien sûr, hein, pas forcément en force, mais bon, faire comprendre aux autres, je suis qui je suis comme je suis, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, bah, c'est pareil, quoi. Hein, d'accord? Donc, on essaye de faire comprendre ça aux autres. On a aussi une dissonance avec Pluton, donc ça amène de la remise en question. Hein, donc, c'est pour ça qu'on va se dire à un moment donné, bon, attends, je suis dans cette relation ou dans ce travail ou ça, machin, bon, il s'est passé ça, j'ai pris sur moi et encore sur moi et encore sur moi. Bon, aujourd'hui, j'ai quand même des trucs à dire, je vais le dire parce que ça commence à bien faire, ça me pèse. Et du coup, on va remettre certaines choses en question. On va peut-être remettre cette relation en question. On va peut-être remettre certains choix en question qu'on avait faits. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, pour être sûr de ce que l'on veut et de ce que l'on est, pour pouvoir continuer d'avancer. Et ça, ce sera un petit peu pour tout le monde jusqu'en janvier 2025, parce que c'est le nœud lunaire nord qui amène ça, tout simplement. Ensuite, on a le 25 novembre, la Lune qui sera en longitude de Jupiter, dans le signe du Taureau. On a Jupiter qui est rétrograde, hein, donc ça va éviter d'entrer dans des contrats, dans des démarches officielles, ça va être un petit peu compliqué. C'est un petit peu comme si, parce que Jupiter c'est la réussite, donc on avance, on réussit, et là il est rétrograde. Donc on va avoir un peu plus de mal à arriver là où on a envie d'arriver, tout simplement. Il faut analyser un peu plus les choses pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas faire des choses qu'on pourrait regretter. Si on est attiré par quelque chose ou par quelqu'un, on va prendre le temps de réfléchir, on va pas se lancer à corps perdu. Si on trouve un travail qui nous plaît et qu'on se dit ah ouais moi c'est ça que je veux faire. On réfléchit quand même pour être bien sûr de soi. Voilà, on a Jupiter qui rétrograde un petit peu, c'est toujours le problème quand Jupiter rétrograde. Donc sinon, on a la Lune en longitude donc de Jupiter dans le signe du Taureau. On a un sextile avec Vesta qui, je vous le rappelle, est l'harmonie. Et malgré la rétrogradation de Jupiter, ça va quand même apporter un potentiel plutôt positif dans l'amélioration de votre vie. Il va falloir y croire, par contre, parce que avec la rétrogradation de Jupiter, voilà, il va vraiment falloir se dire, mais moi, de toute façon, je veux que ce soit comme ça, et ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement, d'accord? Vesta, Jupiter, ça va diminuer un petit peu l'influence, donc on sera un peu moins efficace dans ses paroles, dans ses actes. Il y aura un peu moins de stabilité, c'est un petit peu moins sûr de soi. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit que ce qu'on veut être, on l'est, et ce qu'on ne veut pas être, ce qui ne nous correspond plus, on ne doit pas l'être, tout simplement. Ensuite, le 26 novembre, on a la Lune en longitude d'Uranus dans le signe du Taureau, avec une quinconce avec Mercure qui sera dans le signe du Sagittaire et Vénus dans le signe de la Balance. Ça fait beaucoup de mouvements. Donc tout ça va apporter une hésitation, tout simplement. Une hésitation sur ce que l'on veut changer dans sa vie, parce qu'on a l'affectif avec Vénus qui est là, qui va entrer en ligne de compte. Du coup, ça va être un peu plus difficile de s'exprimer, un peu plus, voilà, parce qu'on va vouloir faire les choses avec son cœur, donc on va vouloir être dans la vérité, dans le vrai, dans la sincérité, et suivant avec qui vous avez affaire ou qui est-ce que vous avez en face de vous, ça risque, si la personne n'est pas dans cette optique-là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais à côté, on a le nœud lunaire sud qui est tout proche de Vénus, donc ça va demander en fait d'accepter ce que vous devez lâcher.
Voilà. Malgré l'affectif, c'est des choses qui sont difficiles à lâcher, des personnes difficiles à lâcher parce que vous les aimez, parce que vous avez certains sentiments pour eux, parce que c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps, parce que c'est un travail que vous aimiez bien quand même. Quand les choses doivent s'arrêter, elles doivent s'arrêter, tout simplement. Et ensuite, le 27 novembre, on a la Lune qui sera en Gémeaux, opposée au Soleil et à Mars qui, eux, seront en Sagittaire, et on arrivera sur la pleine Lune. Et du coup, je vous referai une autre vidéo. Après, pour parler un petit peu des signes, un petit peu de chacun, je me dépêche parce qu'on est déjà à 27 minutes. Ceux qui n'aiment pas les débriefs, ils vont rouspéter. Donc, cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est toujours la nouveauté, les nouveaux cycles, les réajustements, les nouveaux départs, on reprend les choses de zéro. Et là, ça va être un peu plus, hein, pour les signes d'eau, donc les scorpions, les poissons, les cancers, mais aussi pour les vierges et les capricornes. La nouvelle lune, elle va réveiller Mars, hein, donc l'action, le fait qu'on y va droit devant. Donc attention aux heurts, aux rébellions, aux révolutions, aux explosions, on va dire, pour certains d'entre vous, notamment les deuxième et troisième décans taureaux, ainsi que les deuxième et troisième décans scorpions. Vous avez quand même la protection de Jupiter, d'accord? Donc attention aussi pour les deuxième et troisième décans Verseau et Lion. Là, faites attention de ne pas rentrer dans des rapports de force parce que ça pourrait être plus qu'explosif. Donc, respirez, laissez passer l'orage et voilà. Faites les choses le mieux possible pour vous, surtout, pas pour les autres. Après, on a les signes de feu, les signes d'air, donc feu, bélier, sagittaire, lion, les signes d'air, balance, verseau, gémeaux. On a Mercure en Sagittaire, donc ça va arrondir les angles pour ces signes-là. On va réussir à trouver les mots justes, à trouver des compromis, à dire ce qu'on a envie de dire pour que ça passe plus ou moins bien et que tout le monde comprenne bien. Ça va être excellent, surtout pour les Sagittaires, les Lions, les Béliers et les Balances. Et les Verseaux, alors faites attention parce que les Verseaux, vous sortez d'une période assez compliquée. Là, vous commencez un petit peu à sortir la tête de l'eau. Donc, on vous dit de prendre des décisions, mais pas de façon trop active. Hein, au niveau des communications, pensez plutôt, par exemple, à communiquer, à essayer de savoir, à creuser un peu les choses avant de prendre vos décisions. Mais s'il y a des décisions qui doivent être prises, prenez-les avec votre cœur. D'accord ? On a Vénus en balance, donc Vénus, l'amour, le charme, l'affectif, etc. Donc Vénus en balance, c'est une position qui est quand même assez favorisée et donc qui va apporter plus de délicatesse, plus de finesse, plus de diplomatie aussi. Pour les balances, les verseaux, les gémeaux, les lions et les sagittaires. On va avoir une communication qui sera plus fluide, hein, avec un charme aussi beaucoup plus positif. Donc, bon, on arrivera peut-être plus facilement à ce qu'on veut. Saturne, la sagesse, Neptune, l'inspiration, l'intuition qui va favoriser les ressentis et les intuitions. Un feeling, hein, enfin voilà, on va ressentir les choses beaucoup plus posément. Alors surtout pour les scorpions, hein, plus, puisque la lune est en scorpion et que les scorpions sont déjà des signes très inspirés. Donc, ça promet, mais aussi pour les autres signes d'eau. Donc, aussi pour les cancers et les poissons. Voilà. J'ai fait le petit débrief. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, il a duré un peu plus longtemps que d'habitude. On est presque à 30 minutes, mais c'est important. Enfin, moi, j'estime que c'est important. Donc, voilà, je vous le dis. Je transmets ce que je pense être important pour vous. Donc, on va passer au tirage. Donc, tirage de nouvelle lune. Hein, donc, comme d'habitude, on va regarder par élément. Donc, vu que la lune est en scorpion, on va commencer par les signes d'eau, bien évidemment. Donc, le scorpion, le cancer et les poissons. On va commencer par ces signes-là. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on en est, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, les blocages qui vont intervenir, comment on va pouvoir passer les blocages, les énergies qu'on va devoir travailler. Et puis, on va aller voir aussi un petit peu la guidance de vos guides, ce que vos guides vous racontent, tout ça, et puis 3 cartes de lune pour savoir où on en est. Donc, tout ça par signe et surtout par élément. Donc, ici, j'ai la carte des tours inversée. Donc, pour les poissons, les cancers, les scorpions, ici, on peut vous parler de certaines relations en froid. Donc, ce qui est normal, on vient de le voir dans le débrief. Le fait de vouloir construire quelque chose et que, pour l'instant, ça a peut-être un peu de mal à se faire parce qu'on n'a pas les bases. Ça peut être une construction de maison, de travail, de vie professionnelle, de relations amoureuses. Enfin, bref. Vous prenez ce qui vous parle. Bien évidemment, ce genre de guidance, tout ne peut pas parler à tout le monde. Mais en grande majorité, vous arrivez à vous y retrouver quand même. Allez, alors, la guidance de cette pleine lune.
Les poissons, les cancers, les scorpions. Ah, on vous dit qu'il y a quelque chose, un petit peu d'imprévu, ou parce que vous allez avoir réussi à mettre les choses à plat, ou parce que ce sont des choses que vous attendez depuis un petit moment. Et résultat, on a de la réussite. Et en plus de la réussite, on a de la sérénité qui arrive. D'accord? Donc, les signes d'eau, patience, patience. Soufflez. Hein? Soufflez, soufflez. Faites marcher vos intuitions. Ça, c'est très important. Je vous l'ai dit dans le débrief. Donc, on va aller voir. Je vais mettre ça ici. Hop, comme ça. Ce sera plus simple. Alors, où est-ce qu'on en est? Les intentions qu'on va poser, les blocages qui vont intervenir, comment on va débloquer les choses, les énergies à travailler. Et puis là, on ira voir le message des guides. Alors, où est-ce qu'on en est? Les signes d'eau. Donc, poisson, cancer, scorpion, bon, on voit bien que ça stagne en ce moment. Hein, on n'avance pas trop, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, familial. Bon, on est en stagnation, on voit bien qu'on est posé là. Hein, mais bon, ça, on le sait. Enfin, moi, je le sais, étant scorpion lunaire en cancer, je sais qu'en ce moment, ça stagne un petit peu, mais ça va se décanter. Il faut rester positif. Donc, du coup, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance. Donc, dans votre chèque d'abondance, posez ces intentions. Les nouveaux projets, la renaissance, l'achat d'une maison, un déménagement, un nouveau projet de travail, une nouvelle relation à deux, peu importe, un nouveau projet. Donc, vous devez poser ces intentions-là. Construire quelque chose avec quelqu'un. Ou tout seul, mais construire. Hein, créer quelque chose. Soit avec une femme ou un homme, hein, quelqu'un d'autre, avec un conjoint. Voilà, créer, parce que là j'ai la femme, mais on est dans du général. Donc voilà, la renaissance de l'amour peut-être, hein, ou d'une relation avec quelqu'un, enfin bref, vous voyez ce que vous voulez. Mais ici, cette femme, si jamais ça ne vous parle pas de ça, et que pour vous ça ne vous correspond pas, ici on va vous dire qu'il faut renaître, il faut vous affirmer. Par rapport à vos nouveaux projets, il faut vous affirmer. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. C'est pareil pour tout le monde. Par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place et ce qui est vraiment très important pour vous. Il y a certains blocages qui vont arriver. Les blocages, c'est l'harmonie. Mais n'oubliez pas que Vesta est dans le coin. Donc, ce ne sera qu'un petit blocage. D'accord? L'harmonie de vie, ce qu'on a envie de mettre en place. Du coup, ça va affecter un petit peu notre sérénité. Hein. On va être un petit peu, on va se dire, mince, j'arrive pas à avoir de choses harmonieuses comme j'aimerais les avoir dans votre vie. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de faire preuve de détermination. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Il y a un petit peu d'instabilité en ce moment, mais on a bien vu tout à l'heure que la pyramide finira par se remettre à l'endroit. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Comment est-ce qu'on va pouvoir se débloquer tous ces blocages? Déjà, faites attention autour de vous, vous avez des personnes malsaines. Donc, ouvrez les yeux. Et ici, on peut vous dire aussi qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse. Donc, essayez de vous débarrasser de tout ça. Prenez un petit peu de recul par rapport à ces personnes malsaines, par rapport à vos stress, par rapport à vos inquiétudes. Faites de la méditation, faites des soins énergétiques, etc. Ici, on vous dit qu'il y aura des choix qui seront à faire, des décisions à trancher. D'accord? Donc, on prend du recul, on essaye de bien réfléchir. On a vu que ça allait être possible parce que les signes d'eau, vous avez cette intuition, votre capacité de réflexion qui va grandir. Donc, profitez. Vous êtes en ce moment en période un petit peu stagnante. On a envie de nouveaux projets. Il suffit juste d'affirmer ce qu'on a vraiment envie et d'être positif dans sa tête. Une harmonie un petit peu instable en ce moment parce que les choses ne se font pas comme on veut, mais on vous dit bien qu'il faut rester persistant, hein, tout simplement, déterminé, et que pour ça, il y aura des choix à faire, soit envers de personnes malsaines dans votre vie, soit envers vos stress, vos angoisses, etc. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Les énergies à travailler pour aller vers ces nouveaux projets, tout ça, c'est être sûr de soi déjà. Hein. On est dans la certitude, on sait ce qu'on veut. Et puis, on sait que ça va nous demander certains efforts, certains compromis, notamment sur le plan financier peut-être, ou pour pouvoir avancer dans notre vie, parce que là, on est stagnant et on sait qu'il faut avancer. Donc, on va faire un peu plus d'efforts dans ce sens-là par rapport à notre foyer. Ça peut être le foyer de travail si c'est l'entreprise. Par rapport à vos énergies, par rapport à une situation qui vous consume, etc. On vous dit bien qu'il va falloir avancer, soit dans votre travail, soit mettre des choses en place. Les choses ne peuvent pas se faire tout seul. Vous avez envie de nouveaux projets, vous savez qu'en ce moment vous stagnez, va falloir vous mettre un coup de pied aux fesses ou faire bouger les choses, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent soit une rentrée d'argent, soit un enrichissement personnel, un enrichissement financier, faire les choses dans votre intérêt. Au niveau des communications, au niveau des dialogues, au niveau de se faire connaître peut-être, si vous avez besoin de vous faire connaître. Un enrichissement, des nouvelles qui vont arriver, soit des nouvelles d'argent, une rentrée d'argent ou simplement quelque chose qui va vraiment enrichir votre vie ou votre professionnel. Ici, on vous dit que ça va arriver vite. Voilà, là, ici, on est dans les 3 semaines, un mois. On sait que ça va arriver vite, les choses, du coup, vont pouvoir bouger. Et voilà, l'espoir va revenir. D'accord? En ce moment, c'était un petit peu éteint, mais c'est bon, ça va arriver. D'accord? Donc, et puis ces deux cartes-là vous disent bien pour les personnes qui ont certaines capacités, notamment médiumniques ou autres, voilà, tout ça, ça va venir. Vous allez avoir quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des communications qui vont arriver, qui vont enrichir votre vie. Donc, on reste positif au maximum. On va aller voir avec la Lune vite fait en 3 cartes ce qu'elle vous annonce pour les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, on ne baisse pas les bras, peu importe le domaine. Les signes d'eau, on suit sa petite voix intérieure, on suit ses intuitions, on reste hyper positif et on fait bien son chèque d'abondance. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce que vous dit la Lune? Bon, voilà, vous voyez, déjà les 2 premières cartes qui sortent, c'est oui, il y a des difficultés en ce moment, mais il faut passer à l'action. Il faut se bouger. Si vous voulez que les choses… voilà, et derrière, vous voyez, j'ai la libération. Donc, si vous voulez vous libérer de certaines choses, il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre que les choses se fassent. Il va falloir prendre votre courage à 2 mains et puis vous lancer. Les signes d'eau, là, suivez vos intuitions, de toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper. L'intuition a toujours raison. Donc ici, de quoi on vous parle? En 3 cartes, voilà. On vous dit, il faut être patient. Faites preuve de patience. Oui, c'est un petit peu long. Oui, on stagne en ce moment, mais ça va avancer. Restez, la pureté, ça veut dire rester serein, rester calme, paisible. Ne vous prenez pas la tête. Et derrière, on a la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Ce qui doit vous arriver arrivera. C'est juste que pour l'instant, ça met un peu plus de temps que prévu. Mais derrière, on a les plaisirs, d'accord? Donc, ça va arriver. L'amour de soi, restez tel que vous êtes, ne vous prenez pas la tête. La protection, la vôtre, celle de l'univers, tout simplement. Et soyez dans l'acceptation. Ce qui doit arriver va arriver. Il faut juste lui laisser le temps de venir, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on continue parce qu'on a un petit peu traîné là. Donc, on fait quoi après? Tiens, j'ai les signes de feu, on va faire les signes de feu. Donc, le bélier, les lions et les sagittaires. Allez, on y va. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter en plus de tout ce qui a déjà été dit dans le débrief? Allez, hop. Donc, bélier, lion et sagittaire. On va aller voir où vous en êtes, les intentions, les blocages, etc., les énergies à travailler et tout ci et tout ça. Alors, une petite coupe, bélier, lion et sagittaire sur cette nouvelle lune. J'ai un petit cheveu là qui est arrivé. Alors, on vous dit de prendre soin de vous. Ça, c'est le plus important. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'aide pour y arriver, demandez de l'aide, tout simplement. On vous dit aussi de ne pas être trop naïf, trop naïve. Faites attention, d'accord? Il y a des choses qui pourraient arriver de façon un petit peu imprévue dans votre vie. Donc, ne baissez pas les bras. Dites-vous que c'est des choses qui sont peut-être déjà arrivées dans votre vie ou d'autres choses semblables. Vous avez su les surmonter. Il y a des gens qui n'auront pas les mêmes visions des choses que vous, auront peut-être du mal à vous écouter, vous aurez du mal à vous faire entendre, mais les choses vont bouger. D'accord? Donc, on reste positif, les signes de feu. Allez, on va aller voir. Donc, où est-ce que vous en êtes? Les intentions, les blocages, comment on débloque, toujours pareil, les énergies et les messages de vos guides. Alors, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, où est-ce que vous en êtes? Oh, vous avancez quand même, vous avancez, on va de l'avant, on va de l'avant. Ici, ça pourrait vouloir dire aussi pour certaines d'entre vous que vous avez pris vos distances avec certaines choses dans votre vie, certaines personnes, voilà, vous êtes partis, ou simplement, vous avancez dans votre vie, vous continuez à avancer. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune.
Faites attention à la fatigue, hein, n'en faites pas plus que ce que vous pouvez faire. Et ici, on pourrait aussi vous dire de faire attention aux personnes un petit peu malhonnêtes dans votre entourage, aux mensonges, aux trahisons. Bon, soyez vigilants, tout simplement. Il y a des nouveaux projets. Vous avez envie aussi de mettre des nouveaux projets en route. Hein, donc, les signes de feu, c'est normal. Ils sont toujours dans l'action, toujours j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc, bon, bah, faites attention de ne pas trop vous user. Hein. Ici, c'est ce que j'entends. Mollo, mollo, polo. Parce qu'il y a des papiers à faire, il y a des démarches à faire, il y a des échanges à avoir avec certaines personnes, il y a de la réorganisation à mettre en place dans votre vie, dans votre travail, dans vos relations, peu importe. Mais bon, on vous dit de poser un peu le truc parce que prenez soin de vous. On vous l'a dit dans la coupe. Vous avancez, c'est bien, mais n'allez pas plus vite que ce que vous pouvez. D'accord? Ce qui doit se faire se fera en temps et en heure. Certains blocages, c'est peut-être, il y a des choses qui vont se terminer, des choses qui vont s'arrêter. Peut-être allez-vous vivre une séparation, une perte de travail, un deuil, je ne sais pas quoi. Bon, il y a quelque chose ça va bloquer. Vous allez avancer, puis d'un coup, il y a un truc qui va vous tomber sur la tête. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un imprévu qui va se pointer. Bon, c'est comme ça. Il faut faire avec, hein. Par rapport à vous, si vous êtes une femme, par rapport à votre femme, si vous êtes un homme, à votre couple, on s'en fout. Ici, c'est surtout qu'il va falloir que vous soyez un homme ou une femme par rapport à cette situation qui va prendre fin ou voilà, cette chose un petit peu… il y a une fin qui arrive et une fin un petit peu… pas inattendue, enfin si, oui, inattendue, hein, c'est d'un coup comme ça, là, ça arrive, voilà, on s'y attendait pas. Du coup, il va falloir être fort, tout simplement. Il va falloir être fort, il va falloir vous affirmer et aller chercher de l'aide si vous en avez besoin ou trouver certains accords avec certaines personnes. Je ne sais pas, par exemple, si voilà, d'un coup, on vous dit vous êtes licencié. Voilà, on vous licencie, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Bon, wow, ça va être pas facile à prendre sur la tête. Mais voilà, après, on trouve des accords, on trouve des solutions par rapport à la fin de ce contrat de travail. Et derrière, il y aura autre chose, de beaucoup plus positif, Jupiter vous le dit. Donc, vous ne prenez pas la tête. Si c'est une relation, vous avez une relation amoureuse, amicale, je ne sais pas qui, quelqu'un, ça se termine. D'un coup, pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Ça se termine. C'est pas grave. Essayez de discuter avec la personne, essayez de trouver des accords, essayez de savoir pourquoi ça se termine. Mais après, vous ne prenez pas la tête. Hein. On avance, on avance. Il y a quelque chose de beaucoup mieux derrière. Jupiter est là. D'accord ? Alors, du coup, voilà, on a ces blocages, c'est quelque chose qui se termine, et puis, voilà, essayer de trouver des accords qui vont peut-être pas être faciles, hein, il y a peut-être des disputes, des choses comme ça qui vont rentrer en compte, ou de la tristesse aussi, pourquoi pas, le fait qu'on va être blessé, ou des choses comme ça. Donc, comment on va surmonter les blocages? On pense aux satisfactions, on pense à l'épanouissement qui viendra après, d'accord? On reste focalisé là-dessus. On pense, je viens de vous le dire, et je tire la carte, d'accord? Donc, restez focus sur le après. C'est ce qui se passe maintenant, c'est pas grave. En plus, c'est quelque chose qui arrive un petit peu de façon inopinée, hein, inattendue, on ne savait pas trop. Bon, c'est là. Et vous, dans vos pensées, commencez à remettre des choses en place, commencez à réfléchir à autre chose, à comment rebondir, etc. Pétez le bouchon, hein, ici. S'il faut que ça pète, hein, ça fait un moment que ça mourine à l'intérieur. Les signes de feu, vous êtes explosifs de toute façon. Donc, laissez pas mourir, hein. Tout simplement. Les énergies à travailler sur cette pleine lune, sa clairvoyance. Hein. On essaye d'y voir beaucoup plus clair. On met les choses en illumination, on met de la lumière partout pour essayer d'y voir plus clair. Par rapport à des engagements, par rapport à des contrats, des engagements personnels ou des contrats, des papiers importants à signer, des choses dans lesquelles on doit se lancer. Faites attention à l'entourage parce que ici, le chien inversé vous dit que vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter et ce n'est pas du tout le cas. Ou alors, s'il y a des papiers importants à signer, faites attention d'être bien conseillé, d'avoir un bon avocat, un bon notaire, un bon médecin, j'en sais rien, mais voilà, faites attention à tout ça. Vos guides vous disent qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises, il y a des situations à trancher, il y a des choses à laisser derrière vous. Hein. De toute façon, il y a une fin de quelque chose. Donc, dites-vous que c'est comme ça, c'est l'univers, ça fait partie de votre chemin de vie. On ne va pas pouvoir construire parce que les bases ne seront pas bonnes. Il y aura des relations froides, ce sera compliqué. Un petit peu d'isolement aussi peut-être, hein. Vous allez vous mettre un peu de côté. Ou alors, ici, on peut vous dire qu'il va y avoir de la trahison. Vous allez vous sentir trahi. Du coup, peut-être épier des personnes qui essayent de savoir des trucs, machin. Laissez tomber, hein. On s'en fout. Hein.
Parce que tout ça, ça va apporter beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Ici, ça peut être aussi que vous avez envie de prendre des décisions pour retrouver votre indépendance ou vous lancer dans l'indépendance, par exemple, dans votre métier. On vous dit qu'il y a certaines choses à laisser tomber avant, parce que vous vous posez beaucoup trop de questions, vous voulez peut-être faire trop de choses à la fois. Donc, on vous dit de vous protéger et que de toute façon, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, ce qui doit se faire, se fera. Ne vous prenez pas la tête non plus avec ça. Et par rapport à cette chose qui va arriver, là, qui va apporter une fin de quelque chose ou de quelqu'un, malheureusement, dans votre vie, dites-vous que il y a du positif quand même derrière qui ressortira de tout ça. Bon, après, si vous vivez un deuil, forcément, vous allez me dire, il y a quoi de positif dans le fait que j'ai perdu un tel ou un tel dans ma vie? Cette personne est décédée, qu'est-ce qu'il y a de positif? Il y a toujours du positif dans tout, même dans le pire des négatifs. Il faut juste savoir creuser, regarder. Et des fois, le décès de quelqu'un vous permet de vous lancer dans quelque chose ou de faire les choses différemment, de changer quelque chose dans votre vie. Et ce sera toujours pour du positif. Alors, la Lune, j'ai des cartes qui sont tombées, je les prends parce que c'est des cartes importantes, bien sûr. Hop. Donc ici, la nourriture. On vous dit d'être dans la positivité. Nourrissez votre positivité, nourrissez vos projets, allez de l'avant toujours. La carte du masculin, c'est on vous dit d'être combatif, d'accord? Ce que vous avez envie de faire, il faut le faire dans le calme, dans la sérénité, tout simplement. Restez droit dans vos bottes, j'entends. Donc, je vous le dis. Ici, l'avidité. Vous avez des peurs, mais la peur n'évite pas le danger. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Soyez dans la gratitude déjà de ce que vous avez dans votre vie. Le reste va venir après. Il y a de la réalisation dans l'air. Donc, vous allez pouvoir passer cette porte, trouver la clé qui va ouvrir la porte et rentrer dans la serrure. Les choses vont se faire et derrière, il y a un commencement. D'accord? L'attraction. Vous attirerez à vous ce que vous demandez à l'univers. Donc, chèque d'abondance. N'oubliez pas de le faire. Allez, on continue. Ma vidéo est un peu longue, 48 minutes. Si vous êtes toujours là, le coucou des 48 minutes pour me dire que vous n'avez pas lâché l'affaire. Allez, on continue avec les signes d'air. Donc, les signes d'air, les taureaux, les capricornes et les vierges. Voyons voir ce qu'on vous dit pour vous. Alors, taureau, capricorne et vierge, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette nouvelle lune en scorpion? Hop là, oh, j'ai une carte qui a sauté. Ici, on pourrait vous dire d'être méfiant, d'être prudent, de bien observer les gens, bien observer les choses autour de vous avant de vous lancer. Donc, la réflexion. Soyez dans la réflexion, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Ici, on peut vous parler aussi un petit peu d'isolement, donc de votre part ou un peu forcé. On peut vous parler de trahison, donc faites attention. D'indépendance, pour les personnes qui ont besoin d'indépendance, qui veulent se lancer dans l'indépendance. Voilà. La carte du lynx à lui tout seul, elle représente plein de choses, mais bon, elle a sauté, donc je vous l'ai dit, tout simplement. Donc, les signes de terre. Taureau, Capricorne, Vierge. Quelle est la tendance de cette nouvelle lune? On va vous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, vous allez stagner. Il y a des choses que vous n'allez pas réussir à faire ou à mettre en place. Vous allez avoir des choix à faire par rapport à ce qui vous tient à cœur. Ça, j'en ai parlé dans le débrief. C'est pour un petit peu tout le monde. Faites attention aux personnes malsaines de votre entourage parce que c'est aussi ça ou simplement votre stress, vos angoisses qui vont vous empêcher d'avancer dans le sens où vous devez aller. Certaines opportunités qui vont vous passer sous le nez. Des opportunités qui vont vous passer sous le nez, mais quand même des accords possiblement à trouver. D'accord? Donc, voilà, ne soyez pas déstabilisés par ces coups bas, c'est ce que j'entends. Donc, je vous le dis, ne soyez pas déstabilisés par ces coups bas, vous allez y arriver. D'accord? On a Jupiter quand même qui est là. Donc, même si ça rétrograde un petit peu et qu'effectivement les choses prennent peut-être un peu plus de temps, donc notamment pour les signes de terre, dites-vous que c'est éphémère. D'accord? On ne reste pas focus là-dessus. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Alors, où est-ce que vous en êtes, mes signes de terre? Bon, vous, contrairement aux signes de feu, vous avancez pas. Il y a un truc qui fait que ça n'avance pas ou que ça ne va plus avancer. Vous n'allez plus réussir à avancer comme vous voudrez. D'accord? D'où la stagnation. Les intentions à poser. Sortir de la toile d'araignée, sortir de tout ce qui vous chagrine, de tout ce qui vous attriste, sortir des conflits.
dans votre intérêt, parce qu'il y a une perte d'enrichissement là. Hein. Le fait que vous soyez coincé, soit vous n'avez plus d'enrichissement personnel, d'enrichissement financier. Enfin bon, on voit bien que ça va pas trop. Les communications, c'est pas ça. Il y a des nouvelles que vous attendez qui n'arrivent pas. C'est peut-être ça qui fait que vous n'avancez pas pour l'instant. Il y a des communications que vous n'arrivez pas à avoir. Voilà, c'est bloqué tout ça, on voit bien que c'est difficile. Vous avez besoin d'aide, hein, vous avez besoin de trouver des accords, peut-être aussi avec d'autres personnes, mais ça vient pas. En ce moment, c'est compliqué. Vous vivez voilà une situation un petit peu compliquée et qui du coup va un petit peu vous perturber dans votre avancement de vie. On va dire ça comme ça. Les blocages, ça peut être sur le plan médical, ça peut être simplement parce que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, hein, c'est un petit peu difficile. Il y a des doutes, il y a des inquiétudes, il y a de la remise en question, peut-être un problème de santé qui va surgir aussi. Du coup, des examens à faire, des examens de santé ou simplement le fait d'examiner la santé de son travail, la santé de ses finances. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure parce qu'on se posera beaucoup de questions, donc on va examiner tout ça. Faites attention aux personnes autour de vous. Il y a des serpents. Donc, les serpents, c'est médisance, jalousie, hypocrisie. Mais ça peut aussi dire que, voilà, il va peut-être falloir vous poser les bonnes questions, analyser la situation, vous écouter votre fort intérieur parce que vous avez besoin d'un changement de vie. Comme le serpent, vous avez besoin de laisser derrière vous votre vieille peau et de repartir sur une peau neuve. Donc, comment on va se libérer de ces blocages? On va être dans la positivité, on va être dans l'abondance. Donc, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance, c'est très important. On a baissé un peu les bras, hein, on manque un peu de persévérance, un peu de courage, tout ça. Donc, on va remettre tout ça en place par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, par rapport à une situation qui était un petit peu devenue un peu du n'importe quoi. Bon, on va se ressaisir tout simplement et puis on va faire tomber les masques et on va dire ce qu'on a à dire à qui on a besoin de le dire. Voilà, tout simplement. On est toujours dans la communication. Les énergies à travailler pour vous sur cette pleine lune, le plaisir, les cadeaux. Hein, voilà, on essaye d'être dans la positivité. On s'affirme, qu'on soit un homme ou une femme, tout simplement. On évite de se mettre trop en colère. D'accord? On évite de monter les choses en épingle. S'il y a des choses qui doivent se terminer, elles se terminent. Point barre. On n'en parle plus. C'est comme ça que ça se passe pour les signes de terre, là. Parce qu'on a du mal à réfléchir. La réflexion est difficile ou les négociations sont difficiles. Donc, du coup, on va mettre les pieds dans le plat. On est prudent. Toujours encore, prudence, méfiance. Si vous avez envie de vous lancer dans un commerce en indépendance, les signes de terre, ici, on pourrait vous dire de bien réfléchir. Prenez le temps. Vous ne lancez pas à corps perdu. Voyez, prenez du recul. Patience, patience. Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, vous avez affaire à des personnes un peu malhonnêtes autour de vous ou vous êtes en ce moment stressé et angoissé. Soit ces personnes vous retardent et du coup vous n'arrivez pas à avancer, soit c'est votre stress et votre angoisse ou vos problèmes de santé qui vous empêchent d'avancer comme vous voudriez. L'évolution ne se fait pas. Le papillon ne redevient pas chenille. Donc ça n'avance pas comme ça devrait avancer. Du coup, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, vous êtes un petit peu, vous n'osez pas faire les choses, vous n'osez pas dire les choses avec les personnes de votre entourage peut-être, ou alors avez-vous besoin justement d'être entouré, d'être bien conseillé. Et derrière, on vous dit que de toute façon, il y a de la positivité. Hein, on a Jupiter, il rétrograde, mais il ne va pas rétrograder toute sa vie. Hein. Donc, ça va venir. Ça va venir. C'est juste que, bon, en ce moment, il y a un petit couac, on va dire, hein, chez vous, les signes de terre. Il y a un petit couac, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Écoutez-vous et écoutez votre fort intérieur. Je pense que c'est surtout ce qui est le plus important en ce moment. Et si vous avez des problèmes de santé, faites-vous entendre par votre médecin, par la médecine du travail. Si ça concerne votre travail, faites-vous entendre pour bien faire comprendre que ça ne va pas et que ça ne peut pas durer. D'accord? Alors, la Lune, qu'est-ce qu'elle vous annonce, la Lune? Donc, les signes de terre. Oui, j'ai les difficultés qui sortent, vous voyez? Il y a des difficultés en ce moment pour vous, mais on vous dit de faire preuve de discernement. Ne voyez pas plus gros le problème qui va s'annoncer à vous. Il est là, pas la peine de le monter en épingle. Faites preuve de discernement, il y a toujours possibilité de trouver une solution. Nous avons tous les solutions à nos problèmes. Il faut juste savoir les trouver. Essayez d'y voir plus clair. Il ne faut pas rester focalisé sur le problème, tout simplement. Tous ceux qui me suivent et qui sont déjà venus aux consultations avec moi doivent rire parce qu'ils doivent se dire, elle va encore nous parler de ces tiroirs. Mais non, je ne vous en parlerai pas. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire des tiroirs, il faudra prendre une consultation avec moi pour le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'être dans la paix. Soyez fous, soufflez, soufflez. Voyez, soyez dans la paix. Faites preuve de sagesse.
D'accord? On est déterminé, mais on ne se prend pas la tête quand même, parce que derrière, il y a un commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein, il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est juste que pour l'instant, ça prend un peu plus de temps que ce qu'il faudrait. Vous avez la volonté en vous, donc gardez cette volonté, faites le bilan, mettez les choses au clair, tout simplement, analysez les choses. Il y a des peurs, hein, oui, il y a des peurs, mais voilà, derrière, il y a de l'épanouissement. Donc, les peurs ne sont pas objectives, on va dire. Ne restez pas bloqués sur vos peurs, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Allez, on termine avec les signes d'air, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Donc, on y va. On est à combien? 56 minutes. Stéphanie, arrête de discuter et dépêche-toi. Les gens attendent. Je rigole. Moi, je suis comme ça. Après, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire avance rapide. Vous avez tous le bouton chez vous. Allez, hop. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette nouvelle lune? Un petit peu compliqué pour tout le monde, hein, on a bien vu. Hein. Bon, vous, on vous parle de bien-être, de sentiments, d'affectif, de tout ce qui vous tient à cœur, d'épanouissement. Mais on voit aussi qu'il y a quelques petites difficultés qui vont arriver. Et pourtant, vous avancez, hein. Vous avancez, mais voilà, il va y avoir des petits blocages. Donc, il va falloir batailler, vous protéger, aller vraiment vers ce que vous avez envie. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Vous allez devoir décider. Il y a une décision sur cette nouvelle lune pour les signes d'air. Une décision à prendre pour mettre fin à quelque chose. Ça peut être dans des démarches administratives, ça peut être dans des échanges avec quelqu'un, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a trop de complications, parce que, voilà. Du coup, on va mettre les choses au clair et par rapport au nouveau projet qu'on avait envie de faire, par rapport à la relation qu'on voulait créer, par rapport, voilà. Ici, j'ai le nouveau projet qui est inversé, hein, donc par rapport à ce qu'on voulait faire, on essaye de rebondir. On essaye de, voilà, soit on se redonne une chance, soit on part sur totalement autre chose. En tous les cas, on vous dit de prendre du recul parce que vous avez affaire à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Vous aviez envie de ci, de ça, comme ci, comme ça. Mais la personne ou les personnes en face n'ont pas la même vision des choses, de la vie que vous. Donc, les signes d'air, les balances, les verseaux, les gémeaux, je pense que vous allez être dans le sens où vous allez encore peut-être réfléchir encore un peu, essayer de redonner une chance, essayer de… Mais ce qui doit se terminer va se terminer, de toute façon. Mais bon, vous êtes comme ça, vous êtes un peu rêveur, vous êtes toujours en train de vous dire ça peut s'arranger. Pas toujours. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Allons voir. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Bon, actuellement, on va dire que ça va plutôt bien. Hein, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a des choses qui sont arrivées dans votre vie qui vous ont peut-être amené un petit peu de bonheur. Bon, ça va. Vous sortez, par exemple, notamment les Verseaux, hein, on sait que vous avez une grande période difficile, vous sortez la tête de l'eau. Hein, donc, effectivement, il y a quand même eu des choses difficiles, mais vous commencez à aller un peu mieux. On va dire ça comme ça. Puis c'est pareil pour les Balances et les Gémeaux. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Peut-être régler les conflits, essayer d'analyser les choses, de mettre un peu plus les choses en analyse par rapport à un nouveau projet. Des choses il y a des tensions, il y a des conflits par rapport à un projet. D'accord? Donc, il faut peut-être analyser la situation. Soit on se redonne une chance et on repart du bon pied, soit on repart sur quelque chose de totalement nouveau. Ça, c'est les intentions à poser. Ça passe ou ça casse. Voilà ce que j'entends. Hein? Donc, il faut y aller comme ça. Les blocages. Vous allez avoir affaire à des gens lunatiques. Un jour oui, un jour non, des situations qui tournent en rond, des trucs qui traînent dans le temps. Bon, va falloir rapidement que ça change parce que pour vous, c'est pas possible. Des efforts et des compromis à faire, mais aussi la certitude qu'il faut que les choses bougent. Donc, des démarches. Soit vous allez faire des démarches administratives, soit vous allez avoir des échanges avec là où les personnes concernées. Mais en tout cas, vous avez… Il y a des blocages, ça va bloquer. Hein. Les échanges, les papiers, les démarches, tout ça, ça va bloquer. Hein. Ça, je vous l'ai dit, il y a des choses qui rétrogradent, tout ça, je vous l'ai dit dans le débrief aussi. Mais vous allez faire des efforts pour que tout ça puisse bouger. OK? Comment vous allez vous libérer des blocages? Vous allez arrêter d'être naïf ou naïve, vous allez refaire le plein d'énergie et le plein de vivacité et vous sortir de cette toile d'araignée parce que c'est possible.
Araignée du soir, espoir. D'accord? Donc, c'est possible de sortir de tout ça. Et c'est surtout dans votre intérêt, hein, que ce soit pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier. Il faut vous sortir de ça. Vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, des personnes qui vous mentent, des personnes qui vous trahissent, des personnes qui ont peut-être aussi… la chauve-souris, c'est que vous avez affaire à des personnes qui ont un côté un peu obscur, qui ne disent pas toute la vérité sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font, qui vous cachent des choses. Ça peut être aussi par rapport à la perte. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de perdre votre travail ou perdre… voilà, il y a des choses que vous perdez dans votre vie, ça vous inquiète. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a du mieux derrière. On le sait, il y a du mieux qui arrive. Il y a Jupiter. Les énergies à travailler. On fait attention aux personnes néfastes autour de soi. Hein, les langues de vipères, les médisants, les hypocrites, les jaloux, on fait attention à ça. Ici, ça peut aussi vous parler de changement de vie. Vous avez besoin de laisser votre vieille peau derrière vous et de repartir sur quelque chose de nouveau. On va penser, hein, on va être dans la réflexion. Hein, et voilà, on va vraiment réfléchir. Et on va réfléchir pourquoi? On va réfléchir pour prendre des décisions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une décision qui devrait être prise pour vous. Donc voilà, on va réfléchir pour prendre des décisions. Parce que ça stagne. Il n'y a pas d'évolution. Il y a quelque chose qui n'évolue pas dans votre vie. Pour l'instant, vous avez repris voilà, un petit peu le cours de votre vie. Il y a certaines belles choses qui sont arrivées. Mais là, vous vous rendez compte que vous voulez plus encore. Vous voulez plus. Et là, pour l'instant, ça n'arrive pas, ça n'avance pas. Donc, on va faire des choix, on va trancher et on va choisir de laisser tomber certaines choses ou certaines personnes. De laisser ça derrière nous. Parce qu'on va se rendre compte que c'est ça qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Que vous disent vos guides? Vos guides vous disent que vous soyez un homme ou une femme, il faut vous affirmer par rapport à ce que vous avez envie. Parce que en ce moment, votre vie, elle a redémarré, mais ce n'est pas encore ça. Donc, il faut s'affirmer. Il faut reprendre confiance en vous ou vous affirmer par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou une femme. D'accord? Mais en tout cas, il faut sortir, il faut retrouver votre confiance en vous parce que votre sérénité de vie en ce moment, c'est pas trop ça alors que vous avez besoin. Donc, vous prenez du recul. Vous prenez du recul, vous vous éloignez de ces personnes s'il y a besoin. Vous prenez le temps de discuter, de mettre les choses au clair, d'aller vers la communication si vous le sentez, puis si c'est nécessaire. Vous faites preuve de sagesse tout en restant déterminé. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Donc, dites-vous que cette personne-là, elle est là pour vous aider, vous conseiller. Ça peut être quelqu'un déjà parti de l'autre côté, ça peut être quelqu'un que vous avez ici, qui est par exemple comme moi, quelqu'un qui fait de la guidance, qui est là pour vous amener, entre guillemets, sa sagesse, par exemple, ou une bonne amie, une meilleure amie à qui vous pouvez parler, qui est toujours là pour vous conseiller, vous amener de bons conseils. Bon, bah, allez vers cette personne, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider à avancer et à y voir plus clair, tout simplement. Bon, alors, on va aller voir dans la lune. On part dans la lune. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Ah là là là. Oh. Désolée, hein. Un truc qui me gêne. C'est gênant, donc je suis obligée de l'enlever. Peut-être un cil, je ne sais pas. Bon, allez, alors la Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit la Lune? Donc, pour terminer avec nos signes d'air, pour les balances, les verseaux et les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ouais, les ténèbres, donc on est bien dans une période sombre. Hein, on est dans une période sombre, il y a des choses qui ne vont pas, mais derrière, on vous dit qu'il y a les plaisirs. Donc, il faut simplement, voilà, aller vers ce qui nous fait plaisir et ce qui vous fera envie. Soyez dans l'acceptation de ce qui se passe, faites une petite introspection. D'où vous venez, où vous êtes, où est-ce que vous voulez vraiment aller, que ce soit dans une relation, dans un travail, etc. Faites du vide. S'il y a besoin de faire du vide, faites du vide et surtout faites preuve de sagesse. Hein, ça, c'est important. Remettez-vous en question, prenez des décisions et puis sortez-vous en fait du marécage là dans lequel vous êtes, hein, la toile d'araignée là. Sortez-vous de ça parce que finalement vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas du tout. Donc, bon. Essayez de mettre les voiles. En fait, un petit peu, c'est ce qu'on pourrait vous dire. En 3 cartes, qu'est-ce qu'on vous annonce? Voyez la beauté. On vous dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Il y a quelque chose de positif derrière. Posez-vous des limites. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouvez supporter. Ici, on vous dit qu'il y a l'équilibre à retrouver. Donc, voilà, vous, c'est ce que vous devez viser. Tout ce qui ne vous correspond plus, on le fout dehors. D'accord? Nourrissez votre positivité, nourrissez vos envies, nourrissez vos projets.
Faites preuve un petit peu de patience. Il y a des choses qui vont mettre longtemps à venir. Il faut que vous soyez dans la ténacité. Gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. La loi d'attraction, faites bien vos chèques d'abondance. Tout ce que vous demanderez risque d'arriver. Derrière, on a la récolte, donc ça va venir. Et un beau commencement pour vous. Donc, ne vous prenez pas la tête plus que ça. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques informations supplémentaires, en plus de la vidéo du 11 novembre qui était assez déjà parlante, hein, avec ce super portail énergétique. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, des petits lives ici sur YouTube, sur Facebook. Je vais bientôt être invitée dans un live pour faire des tirages de cartes. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai la publication pour vous dire chez qui ça se passe, l'heure, quand, comment. Enfin bref, vous serez au courant de tout. Vous pourrez venir si vous avez envie. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!